Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'International Motor Show Luxembourg. Vous allez voir ça, j'ai repéré quelques voitures là, rien qu'en arrivant. Juste derrière moi, il y a du très lourd, il y a du classique, il y a du tuning et il y a aussi des gros préparateurs extrêmes en supercar. Vous allez voir ça, c'est assez impressionnant. Petit salon sympa, donc c'est parti pour le vlog, let's go. Bon, juste avant de vous montrer les voitures du salon, là je suis sur le parking, j'ai repéré déjà quelques belles voitures. Il y en a une derrière moi là, juste devant le camion Brabus. Et ensuite on passe au salon. Classe G, 4x4 au carré Brabus sur leur parking. En plus avec la neige, c'est carrément plutôt sympa. On est bien dans le thème là. Partie en carbone à l'avant. Joli monstre. Très joli monstre. C'est pas la configuration la plus ouf en termes de couleur, mais ça a quand même son charme. D'ailleurs juste devant, il est bien garé. Il y a le camion Brabus, donc je suppose que dans le salon il va y avoir des voitures exposées de la part de Brabus. Donc on va aller voir ça par la suite. Là je viens de repérer quelque chose de bleu, de très bleu même. Petite Lotus Evora dans un bleu chrome. Je pense, enfin je suis sûr que c'est un wrap. Mais pour le coup, elle est quand même plutôt sympa. Classe G, 4x4 au carré. Jaune. Ça on adore. C'est pas un Brabus, mais pour le coup la configuration est quand même beaucoup plus sympathique que celle du Brabus. Je vous filme l'arrière. Très imposant. Donc deuxième classe G au carré sur le parking. Avec la petite neige dessus, c'est plutôt sympa. On va le voir partir en option. Voilà, parfait timing. Et du coup je vous montre cette jolie Mustang. Ça c'est une... C'est quoi comme Mustang? C'est une RTR ça? RTR, ok. Mustang RTR. Très sympa avec ce kit. Très belle jante RTR, ça j'adore aussi. Je vous montre l'arrière. Puis je vous avoue que je vais pas tarder à aller dans le salon. Ah, la GTR qui part. Voilà, petit combo. Je vous avoue que je vais pas tarder à aller dans le salon qui est juste ici pour me réchauffer parce que ça caille vraiment. Donc là c'est l'espace entre guillemets classique. Bon, jusque là Lança, Stratos, ça tout le monde connaît. Ça tout le monde connaît, je vous la montre quand même. Je vous mets aussi la petite fiche pour ceux que ça intéresse. Et là j'ai un coup de cœur juste à côté, une BMW Alpina 3 litres L CSL. Ça c'est ce genre de voiture, ça me rend dingue. C'est très puriste, hein. Je vous avoue, j'ai pas l'habitude de filmer ça, mais franchement, quand on voit cette beauté, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. La configuration aussi, et ça doit coûter facile dans les 350 000 maintenant. Donc voilà, c'est d'ailleurs 350 000. Voilà pour la partie classique. Je sais pas s'il y aura d'autres voitures classiques dans le salon. Mais là on a déjà une très belle exposition avec ces 4 véhicules. Premier stand que je vais vous montrer, j'ai repéré une superbe F430 avec jante Novitec. Petite Scuderia, très sympa.
Les jantes sont juste magnifiques. Jantes ADV, donc j'ai dit une connerie. C'est des jantes ADV qui ressemblent pas mal aux jantes Novitec, pour le coup. Des jantes ADV, franchement, ça lui donne un super look. Toujours sur le même stand, on a une autre Huracan là. Spider, avec des jantes modifiées également. Jantes RS Quattro. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais faut avouer que ça lui donne quand même un super look. Moi, tout ce qui est modification des jantes, de toute façon, en général, j'adore. Bon, là, l'heure est grave. Je suis dans le fond du salon. Ils ont exposé, vous allez voir ça, une 918 Spider et une LP 670 SV. C'est un truc de dingue, je vous laisse voir ça. Bim, 918 Spider SV 458. Là, on est sur du très gros combo. Waouh, c'est beau. GT3 Cup. Je vous montre l'arrière avec cet aileron très imposant. Petite dédicace à Thibaut Murat qui adore les véhicules Cup. Donc voilà, il y a un peu de tout au salon. Vous avez vu, il y a des voitures de course, des voitures tuning. Je vais vous filmer l'intérieur. Donc voilà. Le gros siège baquet en carbone, le volant sport, pas tout d'une GT3 Cup quoi. Mustang, très énervé également. Regardez-moi la lame en carbone là. Les élargisseurs de roues sont juste dingues également, surtout à l'arrière là, c'est imposant. Le béquet, bec de canard comme on l'appelle, elle est vraiment posée. Plaque Dubaï en plus, Dubaï Export. Et juste là on retrouve encore une LB, mais cette fois-ci une M4 avec la plaque qui va avec, en gris mat, élargisseur de roues. Je suis pas fan de la couleur des roues, alors, je suis pas fan tout court en fait de la configuration. La couleur, c'est pas la meilleure couleur pour moi. Après, ça reste mon avis. Par contre, les gars, je vais me retourner 2 secondes pour vous montrer quelque chose. Choc visuel assuré. Oh putain de joke. Allez, on arrête la vidéo ici parce que là, ça va pas être possible. Oh putain. Oh putain. Je rentre quelque part là. Ouh là là. Ouh là là. Je crois que je suis arrivé en enfer. Vous m'en voulez pas les gars, je vais éviter de passer par là, je vais retourner tout de suite ici. Là on a AC Schnitzer avec la M5. Ça c'est une belle bête les gars. AC Schnitzer M5. Elle s'appelle la AC S5 Sport. Pas la configuration la plus ouf en couleur, mais franchement ça en jette. J'adore la nouvelle M5 avec la petite préparation qui va bien, c'est encore plus énervé, la petite lame en carbone à l'avant. Les jantes aussi sont pas mal du tout. Jantes AC Schnitzer. À côté on a la voiture de Bradley Cooper bien entendu. Petite mini AC Schnitzer. Assez énervé aussi, hein, faut l'avouer. Toujours sur le même stand, on a une i8 Polizei Anfeinrein, comme on dit. Ça, c'est un délire de préparer un véhicule hybride. C'est un bon délire, ça. Regardez, même les grilles à l'avant ont été modifiées pour le coup.
Le petit kit esthétique est pas mal. On va dire à voir sur une autre configuration que la version Polizei ici exposée. Bon, là les gars, on est sur du très très lourd, c'est le clou du spectacle. Lamborghini Aventador Roadster Liberty Walk et sa petite sœur juste à côté, une Huracan. Bon, l'Aventador, franchement, c'est incroyable. Elle est d'une violence. Le capot carbone, enfin c'est du Liberty Walk, tout craché. En plus, les deux dans ce vert, j'adore. Regardez-moi avec les jantes Forgiato. Étrier vert, intérieur vert. Là, on est sur une configuration vraiment magnifique. On va même pas dire magnifique, on va dire sur une configuration, mais de l'enfer, quoi. La configuration, elle est... Pouah. Franchement, je sais même pas quoi dire, tellement c'est violent. Si, j'ai une chose à dire. On va en profiter pour vous faire la petite question du vlog. Qu'est-ce que vous préférez entre la Huracan LB ou l'Aventador LB? Donc mettez en commentaire Aventador LB ou Huracan LV. Bon, franchement moi, l'Huracan elle est magnifique aussi, mais la violence de ce véhicule là, c'est... Wow, ouais, moi je choisis ça directement pour la violence. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo à Monaco avec Fipe. On avait justement une Aventador similaire, sauf qu'elle était gris mat en Liberty Walk. Et on avait également une Huracan en Spider Liberty Walk. Je mets le lien de la vidéo dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que ça donne sur la route à Monaco, ce genre de missile. Donc là, franchement, les grosses plaques du salon, elles sont là. Stand Mercedes AMG. La toute dernière AMG GT63. Première que je vois pour le coup. Donc je vais pouvoir vous donner mes impressions sur ce véhicule. Premières impressions, très très classe. Configuration très sobre également. Mais franchement, elle est vraiment sympa. C'est un peu, excusez-moi, c'est un peu, on va dire, dans le délire de la CLS 63 MG, qui me plaît déjà énormément, donc forcément la version GT me plaît tout aussi. Ce que j'adore sur toutes les nouvelles AMG, c'est la calandre, avec ses rayures, je crois qu'ils l'appellent la calandre Panamericana, il me semble. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Le profil est très sympa aussi. J'ai juste un petit peu du mal encore avec l'arrière. J'ai du mal à m'y faire pour le moment. Mais à choisir entre ça et une Panamera, mon choix se porte immédiatement sur cette AMG. La Panamera j'adore aussi, mais bon, franchement c'est beaucoup plus bestial. À voir dans une autre couleur également, en rouge. Même en jaune, dans le spécifique jaune AMG, ça doit être franchement une grosse tuerie. Sur le stand AMG, on retrouve aussi une C63 AMG. Donc ça aussi, c'est la dernière version. Tout simplement parce qu'elle a la nouvelle calandre à l'avant. Nouvelle calandre qui pour moi change tout sur les nouvelles AMG. C'est beaucoup plus bestial avec cette nouvelle calandre. Stand Honda, on a deux nouvelles NSX qui sont exposées, une noire, la nouvelle Civic type R et une blanche. Donc ça aussi j'aime bien franchement. La nouvelle NSX, ça a de la gueule. Je la trouve bien sûr toujours un peu trop chère pour ce que c'est. D'ailleurs on n'en voit pas beaucoup dans la rue, hein. Je pense que le prix fait un peu fuir les acheteurs. Parce qu'on est quand même sur des véhicules à plus de 120 000 euros. Mettre 120 000 euros dans une Honda, bon, pour le moment, moi, en tout cas, je ne suis pas prêt. En fait, je vais vous dire une grosse connerie sur le prix, c'est pas du tout 120 000 euros. Je viens de voir la fiche produit, j'ai halluciné. Regardez le prix qu'il faut mettre. Plus de 200 000 euros pour une Honda.
Bon, ok, performance, look, on est d'accord. Mais les gars, 200 000 € dans une Honda, je pense que 200 000 €, je vais les mettre dans une Huracan, dans quelque chose qui est beaucoup plus exotique qu'une Honda. Ça fait quand même mal au cul d'avoir une Honda à 200 000 €. Hein. Après, ça reste une magnifique auto, je vous l'accorde. Là, je viens d'arriver dans une autre partie du salon. Il y a quelques véhicules sympas. Nouvelle DBS juste derrière moi. Et de l'autre côté, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt pas mal, c'est même la première que je vois. Nouvelle Ford GT. C'est parti, je vous montre ça en image. Toute nouvelle Aston Martin DBS Superleggera. Regardez-moi cette bestialité. Pour moi, une des plus belles sorties 2018. Pour moi, c'est une des plus belles nouveautés. Elle est vraiment magnifique. En plus, pour le coup, elle change vraiment par rapport à la DB11. On a bien sûr les lignes de la DB11 qui sont respectées, mais on a surtout des éléments qui changent, notamment l'arrière. On récupère pas du tout les phares de l'actuelle DB11. Ce profil, je vous jure, cette voiture, j'en suis amoureux. Je vais vous remontrer l'arrière du véhicule. Vous voyez, ça change radicalement par rapport à la DB11. Ce ne sont pas du tout les mêmes feux. Ceux-là sont très fins, très sympathiques. Les 4 sorties d'échappement. Le carbone sur le toit et sur l'arche. L'intérieur est magnifique également. Franchement, tout est magnifique sur ce véhicule. Il n'y a vraiment rien à dire. J'attends que messieurs dames partent. Et voilà, on la voit en entier. Fou, cette caisse est juste magnifique. Le logo, regardez, ce carbone est spécifique. La peinture pailletée aussi. On retrouve le Superleggera ici, comme sur les anciennes DB5, DB6, etc. Qui reprenait donc ce logo Superleggera, donc sur les modèles anciens. C'est très sympa d'avoir fait ça sur les nouveautés. Les jantes sont superbes également. Salut petit. On retrouve également un petit DBS ici. Là, franchement, je me répète, mais elle est vraiment magnifique. Toujours chez Aston Martin, la nouvelle V8 Vantage. Blanche. Pour le coup, configuration tristounette. Après, je vous avoue que pour le coup, je ne suis pas spécialement fan encore de cette nouvelle Aston Martin. Je vais m'y faire. Moi, surtout, ce que je déteste sur ce véhicule, excusez-moi, je vais faire un petit peu mon puriste, c'est que c'est un moteur AMG. Mon moteur AMG, j'adore la marque AMG. Mais du coup, le bruit de cette V8 se rapproche beaucoup trop des C63 AMG. Et ça, je trouve ça dommage, parce que l'ancien bruit des AMV8, c'était le charme Aston Martin. Du coup, on perd un peu ce charme de la marque. Heureusement que les V12 sont encore là et que les V12 chantent bien. Et pour le coup, voilà, je suis moyennement fan de la nouvelle V8, notamment le capot, qui est pour moi beaucoup trop fade. Il n'y a pas d'aération, il n'y a rien. Je pense que ça va être modifié avec les prochaines versions qui vont sortir, notamment la V12 Vantage, qui devrait sortir un jour ou l'autre. Elle sera beaucoup plus agressive. Ça reste une belle auto, mais je vous avoue que j'ai encore du mal avec ce nouveau véhicule, cette nouvelle V8 Vantage. Bon les gars, là on a une Fiat Abarth, j'étais absolument pas prêt avec le kit large de l'enfer. Carrosserie en aluminium, c'est même pas du wrap, c'est vraiment une carrosserie en aluminium brossé. Regardez-moi le capot à l'avant. C'est quoi cette 500 de l'enfer? C'est impressionnant. On a également Jaguar, petit F-Type. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que vous connaissez tous ce véhicule. Par contre, là oui, Project 8, là oui, je vais m'arrêter un petit peu dessus. Parce que là on a un véhicule quand même d'une extrême violence. Première que je vois, donc ça c'est de série, ce qu'il faut savoir. C'est que Jaguar a eu un petit coup de folie. Ils nous sont sortis, nous ont pondu ce bébé, ce monstre. Siège baquet à l'intérieur. Les places à l'arrière, vous pouvez les oublier les places à l'arrière les gars.
Ça, c'est complètement démesuré. Ça sert à rien. Vous avez 5 portes, vous pouvez en utiliser que 2. Project 8. Les 4 sorties sont très énervées. Et elle doit faire un bruit, j'imagine même pas. Là, on a un Range Rover Velar Aman. Le kit est très énervé. Les jantes Aman lui vont à ravir. Logo Aman à l'avant. Je vais regarder l'arrière à quoi ça ressemble. Mais ces jantes là, c'est franchement une tuerie. Donc là-dessus, il n'y a pas de préparation moteur. C'est juste esthétique. Mais regardez-moi ce Velar avec les 4 sorties d'échappement comme ça. Je ne sais pas s'il y a une préparation moteur. Mais en tout cas, il est très méchant. Avec ses 4 sorties d'échappement. Velar by Aman. Ça, je valide. 1000%. 3000% même. Là, on arrive sur le stand de chez Ford. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de Mustang avec des prépas différentes. Donc ça, c'est une édition limitée. Je ne sais pas du tout le nombre d'exemplaires. C'est toutes des GD350. Il y a une plaque avec le numéro 10. Juste ici. Celle-là me plaît beaucoup. Noire. Avec les petites touches de doré. Celle-là me plaît vraiment beaucoup. Ce genre de configuration j'adore. Donc aussi une héritage édition. Celle-là est carbone à l'intérieur. Et c'est la numéro 11 pour le coup. Grise, plus classique, pas de bande. Et une deuxième encore plus classique. Cette GT350R est vraiment magnifique, très énervé. Donc là, on a pas mal de chevaux. Véhicule qui coûte dans les 130 000 €. Je vous remonte la face avant. Donc là, c'est le gros V8 de 540 chevaux. Là, on en a une bleue. Sauf que là, ça rigole vraiment pas. Parce que là, c'est une Super Snake. Donc là, c'est 750 chevaux. Dans cette Mustang, vous avez 750 chevaux. Ça doit être un truc de fou à conduire. C'est même pas possible à conduire même. Celle-là, je la veux là. Celle-là, j'ai envie de l'essayer tout de suite. Je veux repartir avec. Vous imaginez 750 chevaux sur les roues arrière dans une Mustang. C'est la mort assurée. Regardez comment le capot est bombé. Bah voilà, regardez. 138 000 €, 750 chevaux, Super Snake. Capot bombé. Donc là, très beau bébé. Très beau bébé. Toute nouvelle Bullitt Mustang. Dans ce vert Bullitt. Hein. Le pommeau de vitesse blanc. Comme sur la première Bullitt. Donc là aussi, édition limitée. Le clou du spectacle sur le stand Ford. La Ford GT. La toute nouvelle. Dans sa configuration héritage. Ce qui est bien dans ce salon, franchement, c'est que vous voyez, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un passe-presse. En fait, il me sert à rien. Mais c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, tout le monde peut approcher les voitures. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Ça change un petit peu des salons classiques, on va dire. Les gens respectent beaucoup l'automobile au Luxembourg. Ils sont très amoureux et très respectueux de l'automobile. Du coup, pas besoin de mettre des protections de fou. Je vous montre la Ford GT en détail. Le fameux V6 EcoBoost. J'aurais toujours du mal à me faire une Ford GT avec un V6, mais bon, il va falloir s'y faire. Et la sortie d'échappement.
double sortie d'échappement. L'aérodynamisme de cette voiture est complètement dingue. C'est une des premières que je vois au final. Et c'est ici que s'achève le vlog sur l'International Motor Show Luxembourg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait quand même quelques belles autos, notamment les Liberty Wall, je vous avais dit. C'est du très très lourd, c'est des véhicules que j'adore en plus. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao. Abonne-toi et abonnez-vous.